Corinne Lake. L'Express, une question à Hervé Lebras. Vous nous avez dit que les démographes étaient d'accord pour dire que l'espérance de vie allait continuer à progresser, mais jusqu'où? Est-ce que certains d'entre eux se hasardent à un pronostic pour dire ça va s'arrêter à tel niveau? Et la mienne et celle de... Oui, j'aurais dû être plus modeste parce que mes premiers travaux démographiques, c'était dans les années 75. C'était une prévision de la population française à 100 ans, demandée par Giscard. Et on avait prévu que l'espérance de vie des hommes, qui était de 68 ans, augmenterait jusqu'à 70 ans en 2075. Elle est déjà à 76 ans et demi. C'est-à-dire on n'avait absolument pas vu venir ce qui s'est produit, en plus de ça, au moment de la crise, qui est toujours mal compris, cette augmentation de l'espérance de vie qui a démarré dans la décennie 70-80 et que je vous ai décrite dans mon intervention. On pense maintenant que cette augmentation dure depuis et régulièrement depuis presque maintenant, pas loin d'une quarantaine d'années, on pense qu'elle va se poursuivre parce qu'il y a baisse de toutes les causes de mortalité, du moins des 9 causes majeures de mortalité de l'OMS, et c'est une baisse vraiment régulière. Il y a des petites hausses de certaines causes, je dirais, plus locales, par exemple à l'intérieur des cancers, les cancers féminins de poumons ou bien des voies aériennes digestives supérieures augmentent à cause du tabagisme. Mais à part cela, globalement, il y a une mécanique de baisse extraordinairement forte. Les Américains ne pensent pas comme nous. Les Américains, dont l'espérance de vie commence d'ailleurs à ralentir, la hausse d'espérance de vie commence à la ralentir, sont, disons, fascinés par la montée de l'obésité. Et l'obésité est un facteur limitant fort de l'espérance de vie. Donc là, c'est ce qui pourrait tempérer l'optimisme des démographes européens. Un bon système de santé, c'est quand même important dans l'espérance de vie. Donc notre système de santé, qui par ailleurs a lui-même ses propres problèmes, évidemment joue beaucoup. Mais juste un mot, peut-être pouvez-vous nous rappeler l'espérance de vie d'un jeune Français qui naît, qui a le plaisir de naître aujourd'hui, un jeune Français ou une jeune Française? Justement, une jeune. Je vais donner la réponse sur une jeune Française qui naît aujourd'hui, d'après les projections actuelles, atteindra en moyenne 95 ans. Donc, en moyenne, oui. On n'a pas encore trouvé le moyen de garantir l'espérance de vie à tout le monde. Donc, on est vraiment sur une phase d'augmentation c'est la plus rapide de toute notre histoire. Merci.